Ok, je crois que nous tous connectés. Ok, bon, bienvenue au webconférence aux communications. Et avec moi, Kimse, qui est stagiaire au SAI international et du secrétariat national du Burkina Faso. Je crois que vous connaissez tous. Bien sûr, je vous ai déjà rencontré moi-même aussi. Je m'appelle Gisela Granado. Je suis au secrétariat national de Trinité et Tobago avant d'être au secrétariat international. Aujourd'hui, nous avons une téléconférence d'1 heure. D'abord, une présentation par Marie-Lou et puis discuter un peu des stratégies de communication et des médias sociaux. Après, je te passe la parole pour parler de comment on peut, par exemple, poser une question ou couper le micro, etc., se connecter aux vidéos. D'accord, très mal. Merci, Madame Gisela. Alors, la présentation étant faite, nous allons maintenant nous occuper peut-être de l'aspect technique, que tout le monde est connecté. Et, vous avez et le son et la. Vous voyez là, à votre bout s'affiche les noms de ceux qui sont connectés. Vous avez à l'extrême droit toutes les images du secret international de l'unité. Vous avez 3 signes. Vous pouvez, si vous souhaitez intervenir, avec la caméra en clic. Si c'est revient noir, ça veut dire que vous avez coupé volontairement votre caméra. Si l'image, ça veut dire que votre caméra fonctionne. Et à l'extrémité, vous avez un micro. Sur le tout, vous pouvez activer. Si vous souhaitez intervenir, ou au contraire, vous le coupez, le microphone. Donc, si tout le monde a caractéristiques techniques et tout le monde nous entend bien, on pourrait peut-être passer à la suite de notre webconférence. Est-ce que le monde? Kim? Oui. C'est Younous. Bonjour à tous. Je voudrais simplement préciser que je n'ai pas la vidéo. Je suis quand même en train de vous regarder. Je suis sûr que vous ne pouvez pas me voir, n'est-ce pas? D'accord. J'ai la vidéo. Je suis en train de vous voir. Et communication, j'espère que ça ne va pas se couper. Je suis le son. Pour moi, non, c'est pas un problème. Merci. Jean-François, de ton côté, ça va? Oui, on t'entend très bien. Voilà, très bien. Moi aussi, je vous entends très bien et je vous vois aussi. Mais échos là-bas, est-ce que peut-être c'est pas votre téléphone portable? Non, le téléphone portable, c'est l'ordinateur en fait. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. On va essayer de voir tout de suite. D'accord, mais le son c'est audible. Donc, c'est bon. Parfait. Dis-nous, du Taureau, ça va? Oui, ça va chez moi. Ok, toutes les commodités techniques sont en marche. Tout y est. Pardon? Tout y est. Oui, tout y est. D'accord, bien. Nous parlons à Marie-Lou. Oh, parfait. Parfait, visible. Et encore Marie-Lou de la RC. Oui. Et le climat. Tout y est. Alors, nous allons peut-être commencer parce que nous attendons nos collègues de la Guinée, du Congo-Brazzaville, et que peut-être qu'ils nous voient, on peut peut-être commencer par la première communication
et nos collègues et amicalement appelé ministre des Finances du gouvernement public de Gondwana, qui est passé à l'acte avec la première communication sur le thème que nous avons retenu, à savoir la stratégie de communication et l'usage des médias sociaux. Donc, si vous nous entendez bien, nous vous donnons la parole pour 10 minutes d'intervention. Là? Après, le micro est toujours coupé. Bien. On vous entend. Merci. Je disais bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Je vais directement parce qu'il faudra gagner du temps. Est-ce que vous m'entendez? Là, je ne vous entends plus. Oui, donc très bien. Je vais rapidement partager l'expérience de la RDC par rapport au sujet qui nous a été communiqué, le site de communication et l'usage de médias, de réseaux sociaux. C'est un réel plaisir de partager avec vous. Je ne sais pas si tout le monde a reçu la présentation. Allô? Oui, nous l'avons reçu finalement, on l'a transmis à notre technicien à la Banque mondiale et la communication normalement s'affiche en semaine. Sur une stratégie de communication. D'accord. Très bien. Bon, la République démocratique du Congo a été admise, comme tout le monde le sait, en 2007. Mais depuis 2007, la communication se faisait de manière aléatoire. C'est-à-dire, il y avait quand même des activités contenues dans le plan de travail, mais on n'arrivait pas à le réaliser comme il le faut. Donc, le public n'était pas aussi large et la RDC n'était pas liée en RDC, n'était pas connue de la manière dont nous le connaissons aujourd'hui. Mais depuis 2010, nous avons entamé ce qu'on appelle les activités de communication dans le vrai sens du mot. Nous avons un plan de stratégie de communication. Et dans ce plan de stratégie de communication, il y a des activités qui sont non seulement incluses dans le plan de stratégie de communication, mais aussi dans le plan d'action et qui nous permettent de communiquer facilement. Pour arriver à avoir un plan de stratégie de communication, c'est parce qu'on s'est dit et on a constaté qu'il y avait un réel besoin de communiquer ici en RDC. Donc, on devrait communiquer ITIE en RDC. On devrait communiquer ITIE parce que il faut faire connaître l'ITIE, non seulement en RDC, mais dans le monde. Il faut également diffuser le rapport ITIE pour favoriser le débat. On a cherché, grâce à notre plan de stratégie de communication, on a créé un site web que tout peut consulter, c'est le www.itierdc.org. Quand vous êtes dans notre site, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, c'est-à-dire vous allez trouver tous les rapports ITIE publiés, si le test, il y a le PV de toutes les réunions du groupe multipartite, il y a l'actualité, il y a le portail télédéclaration. Là, je vais demander avec votre autorisation à ma collègue Sandra, pour ceux qui sont intéressés. Elle vous expliquer un peu comment se passent les télédéclarations, c'est-à-dire le parti prenante ou le parti déclarante à l'ITIE font leur déclaration en ligne. Donc, ils remplissent leur formulaire en ligne. Il y a également dans le site ITIE RDC des informations de gestion et de gouvernance
du secrétariat national et du groupe multipartite. Il y a aussi des informations de parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises nous envoient des informations, la société civile et les gouvernements également. Nous avons aussi des pages de retransmission des informations du secrétariat international et des autres, et que nous puissions aussi dans d'autres sites. Donc, vous pouvez trouver des contrats miniers et pétroliers. Donc, à part le site que nous appelons la communication indirecte, nous utilisons également les réseaux sociaux. Les informations sur l'ITRDC sont logées et disponibles dans des réseaux sociaux. Nous avons un compte Facebook, ITRDC, facebook.com, ITRDC. Nous avons aussi un autre compte du secrétariat technique. En plus, là, nous avons Twitter. Nous sommes disponibles sur YouTube et sur Google+. Il y a d'autres réseaux sociaux qui sont en construction. Et je signale aussi que notre site, le www.itrdc.org, est en reconstruction, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent y accéder, mais ils n'arrivent pas à accéder directement sur certaines informations parce que le site est encore en reconstruction. Pourquoi nous avons opté pour les réseaux sociaux? Nous avons opté pour les réseaux sociaux parce que nous avons remarqué qu'ils étaient avantageux. Nous avons augmenté le trafic sur le site web, mais aussi il a permis que l'IRDC soit beaucoup plus visible. Ça facilite le débat et l'échange en direct. Il m'arrive très souvent de répondre aux internautes directement à leurs préoccupations dès qu'une information s'affiche sur notre page Facebook. Malheureusement, je ne peux pas me diriger à Parchim, mais si vous êtes sur notre page, je n'entends plus personne. Allô? Très bien. On vous suit. D'accord. Voilà. Si vous vous dirigez sur notre page Facebook, au bas de l'accueil, vous allez voir qu'il y a des liens qui nous redirigent directement sur chacun compte de l'ITRDC. Je disais, nous utilisons directement ce qu'on appelle la communication indirecte en utilisant les réseaux sociaux et le site web. Nous avons également ce que nous appelons la communication directe ou la communication directe. Qu'est-ce que nous faisons avant la publication de chaque rapport? Nous faisons ce qu'on appelle la sensibilisation de parties prenantes au CAGE. Donc, toutes les parties prenantes se concertent d'abord. Quel sera le flux retenu, quels sont le périmètre et quelles sont les entités déclarantes qui doivent être retenues, combien d'entreprises vont déclarer pour le prochain rapport. Et dès que le cadrage est fait, on cède à ce qu'on appelle la campagne de collecte de données. Nous collectons des données. Actuellement, pour notre rapport 2014, c'est l'équipe du secrétariat national qui descend sur place, qui est en train d'assister même les entreprises à remplir leur formulaire en ligne. Ma collègue Sandra pourra revenir là-dessus. Il y a ensuite la dissémination de rapports qui vient à la publication, ça est de la société civile. La RDC étant un très grand pays, très vaste, au niveau d'ARIA, nous avons on appelle des antennes provinciales. Il y a 4 grandes zones.
extractives sont très importantes. Donc, il y a la province orientale, le Kanga, le nord et le sud Kivu et le Maniema. Dans ces provinces, nous avons deux antennes. Ces antennes nous aident, nous assistent à la collecte des données. Toutes les informations sont rendues au niveau du secrétariat national. Ensemble avec l'administrateur indépendant, la cellule technique essaye de collecter des données qui seront renvoyées une fois collectées à l'administrateur indépendant qui pourra procéder à la conciliation. La dissémination, elle, se fait avec le soutien de la société civile. La société civile nous avons un focaux au sein de la société civile, des organisations de la société civile qui disséminent le rapport, même dans le coin le plus reculé de la République, et cela dans les 4 langues nationales, c'est-à-dire en Congo, en Swahili, en Chiluba et en Lingala. Et après la dissémination vient le débat. Parties prenantes, toutes les composantes se réunissent pour débattre sur le contenu de rapport. Vous avez la version que je vous ai envoyée, l'image. On est toutes les composantes ou toutes les parties prenantes. Avec l'assistance du secrétariat technique communique sur l'ITIE au travers des séminaires de sensibilisation et des formations ou de notre niveau sur l'ITIE. Nous avons également de conférences, débats sur le contenu de rapport. Nous organisons ensemble avec le groupe multipartite, les parlementaires, le professeur d'université et les partenaires au développement. Nous utilisons également la télévision comme outil de communication, la télévision et la radio. Pour ce qui est de la radio, la société civile de la RDC, les organisations de la société civile de la RDC forment le radio communautaire. Et le radio communautaire à leur niveau font le relais. Donc, ils retransmettent le rapport utilisant de langue nationale. De conférences de presse, des communiqués et de publications dans des organes de presse écrite. En RDC, il y a au total 105 chaînes de télévision qui participent également comme société civile aux activités de l'ITRDC. Nous communiquons également en participant aux expositions qui exposent. Quand il y a des conférences minières, nous y participons et nous posons le rapport. Et il nous arrive de fois aussi de sponsoriser. Pour beaucoup plus de visibilité, nous sponsorisons certaines conférences. Et il y a également, nous appelons et accompagnons les initiatives de jeunes universitaires en partenariat avec la GIZ. Il y a des RDC qui organisent des conférences entre jeunes étudiants. Il nous arrive de les assister pour avec eux discuter ou entreprendre des débats sur le rapport que nous publions. La communication a pour seul résultat l'approbation du processus par les parlementaires nationaux et provinciaux. Actuellement, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, les rapports ITIE font objet de beaucoup de débats et nous avons reçu même une demande de parlementaires pour une autre formation et un autre débat sur le prochain rapport que nous allons publier, c'est-à-dire le rapport 2014. L'âge de la communication a permis aussi que le gouvernement de la RDC puisse s'impliquer. Vous allez remarquer au sein du comité national de l'ITRDC la présence d'au moins 6 ministres, 6 membres du gouvernement national. Les entreprises, au même moment, s'épier du processus et à leur niveau, elles organisent des conférences, des débats. Il y a la libre participation et accompagnement de la société civile, participation des universitaires et partenaires
techniques financiers, de la GIZ, de la Banque mondiale, l'Union européenne nous assiste également dans nos activités, que ce soit communication ou toute autre activité entreprise par les secrétariats nationaux. Il y a, sans oublier, l'appui du secrétariat international qui est tout derrière nous et qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Voilà. C'est que j'ai comme présentation. J'espère que je n'ai pas dépassé le timing. Je vous remercie de votre attention. Merci, notre collègue et ami Mandou, pour cette brillante présentation. Vous êtes justement dans le temps, vous n'avez pas débordé, vous avez été concis du moins, bref, clair. On dirait l'autre, donc on vous comprend parfaitement. J'aimerais peut-être donner la parole à nos collègues qui sont en ligne, pas si malgré cette présentation limpide, compréhensive et concise, les et les autres auraient encore des zones d'ombre qui seraient explicitées par rapport à cette présentation. Donc, la parole est au participant pour voudrait en tout cas d'éclaircissement ou des questions de compréhension ou peut-être même des ajouts, compléments s'il y en a. À vous la parole. Ah ben, je ne vois pas. Yunus, vous voulez intervenir? Effectivement, j'ai une question. Je ne sais pas si ça vaut la peine de la poser. Je voudrais qu'on me précise. Milou a parlé de la télé-déclaration. Déclaration. Oui. Remplir le formulaire, les déclarations en ligne. Et après, je ne sais pas, les déclarations, une fois remplies, elles seront retournées à l'administrateur, si j'ai bien compris son exposé. Alors, dans ce cas, ces déclarations sont-elles certifiées ou bien comment elles pourront être certifiées avant d'être envoyées administrateur indépendant? Comment ils font pour certifier ces remplis en ligne? Est-ce que je peux demander à Younous Oui, je voudrais demander à Younous de reprendre sa question parce que pendant qu'il parlait, il y a un problème de connexion. Je n'ai pas très bien saisi sa question. Je veux savoir juste, pour être précis, quand vous travaillez avec l'administrateur par rapport aux formulaires qui sont remplis en ligne, est-ce que c'est des déclarations certifiées en ligne ou bien non certifiées en ligne? Ce sont des déclarations certifiées, mais au sein du secrétariat national, nous avons une très belle dame qu'on appelle Sandra. Elle est administrateur système et je voudrais pas parler à sa place. Je vais prier Sandra d'expliquer. Mais avant toute chose, je vous demanderai de vous connecter directement sur le site ITRDC. Comme ça, Sandra pourra vous expliquer à partir du site. Sandra. D'accord. Oui. Vous êtes sur le site, c'est le www.itrdc.org. C'est ça. Voilà. Sandra est là. Allô, tout le monde. Bonjour. Bon. Bonjour, Sandra, on vous entend.
entends parfaitement. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre la question? Question pour ne trahir l'idée de M. Younous, il voudrait avoir, vous avez un système de déclaration en RDC, de préoccupation. Il voudrait savoir, les données qui sont collectées, sont-elles des données certifiées ou non certifiées? Marie-Lou, nous entendez? Là, nous avons un léger problème de connexion. On ne vous entend. J'ai le son, mais la voix ne passe pas. Je vais expliquer. Oui, ça va maintenant. Ça va maintenant? OK. Donc, expliquez à votre collègue Sandra que la question consiste à savoir les données collectées par votre système de télécollection sont-elles certifiées ou non certifiées? Donc déjà, comme vous le savez, sont des déclarations en ligne. Et pour des déclarations en ligne, il fallait mettre en place un processus de fiabilisation des données. Donc au niveau du transparentiel, on a 3 niveaux de certification ou de validation des déclarations. Le premier niveau, c'est celui de l'opérateur de saisie simple qui connecte. Ça fait là. C'est bien. D'accord. Donc, nous avons le premier niveau qui est l'opérateur de saisie simple qui se connecte au niveau de notre système et qui enregistre les déclarations dans nos bases de données. Ce second niveau de validation, c'est que nous sommes responsables de l'entreprise. Donc, ce compte-là, le père de ce compte est celui qui engage les déclarations de l'entreprise. Donc, lui qui dit que les données qui sont enregistrées au niveau du système valides et peuvent être exploitables par l'administrateur indépendant. À son niveau, il doit imposer aussi une signature électronique. Et avant, le dernier niveau de certification, c'est que les données qui ont été validées dans notre système, synthèse qui est imprimée par l'entreprise, et devra être signée par le responsable de l'entreprise, donc signature physique, signée aussi par un commissaire au compte ou l'auditeur. C'est cette synthèse que l'on envoie à l'administrateur indépendant. Donc voilà les 3 niveaux de fiabilisation ou de certification des informations que nous avons au niveau du système. Est-ce que nous sommes satisfaits de cette réponse de notre collègue Sandra de la RDC? De la réponse. Une autre question par rapport à cette présentation de la RDC, sinon nous allons donner la parole aux collègues et amis du Togo pour la deuxième présentation qui met la lumière sur l'expérience du Togo par rapport au même thème. Je ne peux me lever, donc je passe la parole à M. Parfait Djibenou, du Togo, pour la deuxième présentation. Vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que Marie-Lou peut couper son micro? De communication et surtout de... Oui. Bien. Pardon. Allez-y, parfait. Merci. Donc, dès que nous allons partager l'expérience du Togo en matière de stratégie de communication liée à l'usage des médias sociaux. Dire que
nous sommes d'accord que le web, l'Internet est désormais incontournable pour comme aujourd'hui. Parce que là, on trouve tous les moyens et toutes les techniques modernes pour toucher efficacement le plus possible et véhiculer plus facilement le message voulu. Donc, Go a construit sa stratégie de communication web autour de deux, le portail et le Facebook. Bon, nous prenons Facebook comme le média social et nous avons d'autres médias au fur et à mesure que nous évoluons et au fur et à mesure que leur efficacité est Internet présente un atout considérable dans la communication de l'ITIE Togo. Un outil désormais l'outil par excellence pour la collecte de l'information thématique, mais aussi pour l'échange de données. Dans Internet, nous pouvons mettre à la disposition du plus grand nombre de personnes les informations que le public recherche. Et nous pouvons échanger parce que nous avons associé à notre site Internet de section de l'information où nous mettons toutes les informations concernant chacune des entreprises extractives. Nous sommes en train de situer cette base de données qui n'est pas encore exhaustive, mais c'est intégré à notre site Internet. Donc, le site de l'ITIE construit en 2012 que ce site soit disponible en permanence et s'actualise périodiquement. Nous sommes à la deuxième réorganisation de la plateforme et changer de présentation déjà une fois pour renforcer la facilité de navigation et pour la deuxième fois également pour renforcer toujours cette facilité, nous avons changé la plateforme. À cause de plusieurs qualités, ce qui permet aux internautes de trouver l'information recherchée et de se mettre au parfum de l'actualité sur le secteur. Donc, je vais noter un peu la différence entre le site hier et aujourd'hui, mais c'est une différence assez visuelle, mais la fondamentale demeure la même, avec un antenne, une version, une zone de contenu et un de page. Nous identifions le logotype de l'île Togo, des Républiques togolaises, le slogan, le pour permettre que l'internaute puisse observer facilement où est-ce qu'il identifie par rapport à... Une seconde. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Et notre collègue de la Banque mondiale a des difficultés avec le français. Et pas à défiler votre exposé suivant page à page. Donc, si vous voyez à gauche de votre écran, vous avez après Quick Start, Meeting Info, après Communication. Et les flèches à gauche, il y a des flèches pour aller en avant ou en arrière. Si vous pouvez cliquer là pour nous mettre à la même page de votre communication, ça va permettre aux uns et aux autres de vivre en même temps qu'on vous écoute. Très bien. Exercice compris. On peut enseigner. Nous sommes en train de voir l'ancien en tête qui des images d'engins et de terrain représentent l'industrie extractive. Le voulu identifier le terrain sur lequel ITIE Togo évolue, que sache quel est le domaine d'intervention de l'ITIE Togo. Maintenant, si est atteint, nous sommes à une nouvelle en-tête avec la plateforme du site. Nous avons
toujours qui sont le logo, le slogan, les armoiries de la République, le drapeau, mais il y a l'importance des réseaux sociaux pour l'interaction maintenant entre le public et l'ITIE Togo. Donc, le menu de l'action lancé est explicite, le menu explicite, et lorsque le curseur circule sur les menus principaux, sous-menus, le mouvement des sous-menus se fait automatiquement et fait apparaître les différentes rubriques qui peuvent rester internautes. Donc, dans le contenu, nous avons en 3 colonnes. Et dans les colonnes, il n'y a plus de difficulté à chercher d'informations. Dès que vous voyez la zone de contenu, des informations enseignent suffisamment et il y a une présentation attrayante qui fasse que on sera vraiment intéressé à lire tel ou tel autre article sur le site. Mais juste au-dessus, il y a les images mises en vedette, les marquants de l'information sur le site qui décrit contentement. Vers le contenu, nous avons un bloc sur l'internaute clique pour accéder au répertoire de toutes les entreprises du Togo. À part ça, on peut avoir des renseignements voulus, même la localisation de l'entreprise par rapport et à droite du répertoire, nous avons un widget qui présente la page Facebook de l'ITIE Togo. Et sur cette page, l'internaute peut directement suivre les informations et faire une interaction avec l'ITIE Togo. Le page champion national, le code national et donne un accès sur les rapports ITIE Togo. Maintenant, nous avons lié la stratégie web avec l'usage des médias sociaux parce que Togo a une petite population de un peu plus de 6 millions d'habitants. Ce n'est pas accès à Internet. Mais nous savons que les opérateurs de téléphonie mobile font promouvoir l'utilisation de Internet, mais cette utilisation est beaucoup plus constatée avec les réseaux sociaux. Les gens aiment être sur Facebook, Twitter et autres, des téléphones mobiles. Donc, associé au site web d'ITIE Togo, nous avons la référence de beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de personnes que si nous limitions seulement à l'utilisation du site Internet. Le site web actuel de l'ITIE Togo est donc associé pour informer plus efficacement. Et donc, il ne consiste plus de faciliter l'information, mais nous voudrions apporter l'information à celui-là même qui ne la recherche pas. C'est-à-dire, au moment où la personne n'est pas encore en train de chercher l'information, il faudrait qu'il puisse avoir accès à l'information. C'est ce que nous avons reçu comme opportunité à les médias sociaux, que nous avons au site Internet. Nous avons cette particularité que notre site a été construit sur la logiciel appelé WordPress. Et elle permet Facebook Auto-Publish. Donc, nous avons publié l'information sur le site Internet et faire l'application sur la page Facebook également. Non, nous voulons ce que nous publions le site web automatiquement sur la page Facebook et l'interaction maintenant se
fait entre le secrétariat technique et les internautes. Il y a une possibilité, cette facilité que le WordPress nous offre, que lorsque vous prenez votre ordinateur, vous parlez l'article ou bien le sujet sur le logiciel Word, le Word ordinaire que nous utilisons. À partir que vous avez la connexion Internet, vous pouvez publier ce que vous avez déjà rédigé, traité, illustré directement sur le site Internet à travers le tableau de bord du webmaster. Donc, là, dans un premier temps, sur le tableau de bord et le traiter sur le tableau de bord, ou alors l'envoyer sur le site à travers le tableau de bord que vous ne consultez plus. Et l'information disponible sur le site et à la fois sur la Facebook. Donc, à cela, l'utilisation du téléphone portable pour faire ce que nous faisons au bureau, ce qui fait que nous sommes hors du bureau. Il suffit de figurer le téléphone portable de système Android, vous le configurez, on télécharge, on installe le WordPress là-dessus, et à partir de ce WordPress sur le téléphone mobile, vous faites le volet de l'information, vous la traitez également et vous le directement sur le site internet, à partir du terrain où vous êtes, terrain ou bien terrain d'action sur lequel vous êtes, vous envoyez directement l'information. Il suffit qu'il y ait la connexion et l'information est disponible à partir sur le site et sur la page Facebook. À cette technique, nous ajoutons la possibilité de mettre à la disposition du public toute la information sur les activités de l'ITIE. Nous réalisons des émissions audio et duquer ou bien la diffusion de ces émissions pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission en direct ou qui ont besoin d'avoir des informations sur l'ITOGO, qu'il y ait possibilité que la personne puisse aller à tout moment sur une plateforme, clique et voir l'émission en intégralité. Et là, nous avons choisi le SoundCloud pour cet objectif, de façon que tous les documents que nous avons puissent être accessibles à travers ce logiciel. Et les sujets vidéo également à travers YouTube peuvent être accessibles à tout le public. Maintenant, nos possibilités, pour les prochaines disséminations que nous allons faire, nous avons adopté le Hangout de Google pour créer des espaces de discussion au cours de la dissémination avec le public qui peut nous rejoindre partout où nous sommes et que, tel que nous sommes en train de faire cette vidéo web conférence présentement, le public citoyen togolais peut être en web conférence avec le secrétariat technique de l'ITIE Togo avec le Hangout de Google. Ça, c'est une opportunité que nous offre les médias sociaux et que nous comptons exploiter de façon optimum. Donc, c'est beaucoup d'opportunités offrent d'abord l'Internet, mais celles que l'Internet, le site Internet nous offre sont renforcées davantage par une association que nous faisons de l'Internet, le site Internet avec les réseaux sociaux mis ensemble. Ça renforce l'efficacité de la communication et que cette communication devient beaucoup plus puissante pour porter les messages de l'ITIE. Pour que les médias sociaux soient dynamiques, il faudrait que les activités de l'ITIE soient fournies d'informations sur le site et que à part là, les réseaux sociaux puissent être alimentés pour que le débat soit assez intéressant pour tous. Donc nous retrouvons tout ce que nous venons de dire par ces graphiques où la de l'ITIE comme de transparence, que l'information augmente de volume au fait que les messages sont simplifiés et accessibles
à tous les obscurités ou bien l'opacité qui est due au fur et à mesure de que tout le monde devienne voir sa capacité renforcée pour participer maintenant au débat CIE et apporter une contribution pour l'amélioration dans le secteur extractif. Donc, il est important de porter les messages ITIE sur les réseaux sociaux pour que la communication ITIE soit renforcée davantage. Voilà comment nous mettons à profit dans la stratégie de la communication ITIE Togo, l'usage de l'Internet et l'usage des médias sociaux. Quant à la communication développée par la RDC, nous avons tous ces aspects dans notre stratégie de communication où nous rencontrons les différentes parties prenantes et notre stratégie de dissémination va s'achever par ce que nous appelons Assemblée générale qui va regrouper toutes les parties prenantes, celles qui sont impliquées dans les organes de l'ITIE, tout comme celles qui sont loin de ces organes, pour que tout le monde puisse tirer les leçons de la mise en œuvre à partir des rapports publiés, apporter des contributions pour améliorer la gouvernance dans le secteur. Voilà ce que nous pouvons dire sur le lien entre les stratégies de communication ITIE et l'usage des médias sociaux. Je vous remercie. Merci. Vous avez fait une communication aussi brillante que celle de la RDC. Alors, nous avons vu avec la RDC qu'il y a un système original de télé-collecte des données. Et là, c'est ce qui est opérationnel, qui donne beaucoup la contribution du secrétariat de l'ITIE-RDC. Nous avons également vu au niveau de la RDC l'usage des radios communautaires et environ 105 télévisions qui sont partie prenante du multipartite de mise en œuvre de l'ITIE. Et avec le Togo, nous allons de voir avec vous. Vous avez tout à fait looké votre site web et avec beaucoup d'interconnectivité avec des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, Hangout de Google. Et je crois que le croissement du nombre des utilisateurs du réseau des médias sociaux, justement l'avènement téléphonie mobile est une occasion que vous avez certainement voulu saisir pour information relative à l'ITIE, à la puissance aussi des Togolais de l'intérieur que de l'extérieur. Et beaucoup apprécié votre dernier slide qui donne en fait un aperçu global, slogan qui est les rayons de la transparence, tout y est avec les rencontres face-to-face, les ateliers, vous avez la télévision, la radio, les sociaux. Donc, nous vous remercions pour cette thèse. Nous remercions également Marie-Lou et invitons nos autres collègues en ligne s'il y a des questions et des commentaires que vous souhaitez vous apporter à cette communication de notre collègue du Togo. J'avais la parole. Du Sénégal. Vous entendez? Je voudrais tout d'abord remercier le secrétariat international et c'est là qui ont bien voulu organiser cette conférence. Filer également les intervenants, Marie-Lou, Parfait et Santa. Je félicite le priant exposé. Ce thème, saluer aussi au passage mes chers collègues qui sont en ce moment connectés. Ce thème est vraiment pour le Sénégal parce que ça coïncide avec la du rapport ITIE du Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal est un très jeune pays qui a juste publié son premier rapport. Le rapport a été publié vendredi passé avec nous avons un plan de dissémination. J'aimerais juste intervenir sur le thème. Je pense que
la communication a beaucoup évolué. Et là, on ne saurait parler de stratégie de communication sans autant parler des réseaux sociaux ou même des médias sociaux. Je pense que dans un premier temps, ce serait bien de voir la il y a entre médias sociaux et réseaux sociaux. Ça, c'est notre débat. Mais comme vous le savez, les médias sociaux ont des exigences. Les médias sociaux ont des exigences en termes d'objectifs, en termes de cibles, en termes de messages, en termes de style d'écriture, etc. Parce que même pour les cibles, c'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, les cibles, on peut, pas seulement des consommateurs, ils sont beaucoup plus des consommateurs. C'est-à-dire que les cibles, c'est-à-dire qu'ils contribuent un peu au partage des messages, des informations, etc. Et la façon dont on partage les messages sur les réseaux sociaux, est-ce que le style d'écriture doit être le même que pour les médias traditionnels? Parce que, j'ai dit tout à l'heure, les médias sociaux ont quand même des exigences, notamment avec l'utilisation des hashtags, etc. Souvent, les gens qui font de idées sur les réseaux sociaux. Et ça, j'utilise ce point pour poser mes deux questions. Je pense que Marie-Lou est parfaite pour y répondre. Est-ce que dans leur stratégie de communication digitale, c'est-à-dire de communication sur Internet, est-ce qu'ils ont une bonne connaissance est-ce qu'ils connaissent les gens de leurs messages sur les réseaux sociaux, etc. Cette question, c'est par rapport à est-ce qu'ils ont vu pour la publicité des réseaux sociaux sur Facebook, par exemple, ou sur Google+, parce que ça permet quand même de voir, ça permet de voir un peu la page web. Et dernière question, parce que le Sénégal n'a pas encore élaboré sa stratégie de communication digitale, mais j'aimerais savoir, pour parler les pages, est-ce que c'est vous ou les community managers, parce que les gens qui ont fait des formations en community manager, il y a même des social media stratégistes, etc. Donc, la question, c'est est-ce que c'est vous-même qui gérez ces pages ou il y a des gens spécialement dédiés pour la gestion de ça? En tout cas, je vous remercie. Ok, merci Jean-François. Et comme nous avons très peu de temps, moi j'aimerais également poser deux questions à nos deux communicateurs. D'abord pour la RDC, Marie-Lou a parlé de dissémination des rapports dans un premier temps avec l'aide de la société civile et dans un deuxième temps des discussions autour des rapports. J'aimerais savoir comment ils sont arrivés à faire séparément et la dissémination et les discussions après, et pourquoi pas les deux à la fois. Ça, c'est ma question pour Marie-Lou. À mon collègue du Togo, vous avez relooké votre site web après avoir estimé que dans un premier temps, la connaissance de l'ITE est un objectif atteint et avoir peut-être les éléments palpables qui ont amené l'ITE Togo à s'assurer que cet objectif de faire connaître l'ITE au plan national et international était connu et qu'il fallait passer à une deuxième étape. Non, c'est bon. C'est bon? La parole à Marie-Lou, peut-être? Marie-Lou? Oui, je suis là. Je capte difficilement, mais je peux comprendre quelque chose. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, merci Kinsey pour la question. Je disais, d'abord, nous commençons par sensibiliser les parties prenantes sur le cadrage. C'est pour justement éviter de discussions. Les uns pourront dire que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui a été déclaré.
nous ne sommes pas d'accord sur certains chiffres, il y a des flux qui manquent, il y a ceci ou cela qui n'est pas repris. Nous sensibilisons le partie prenante d'abord. Et pour ça, nous faisons ce qu'on appelle de réunions ou de conférences, même des ateliers, non seulement à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi ou à Kisangani, là où il y a une assez forte activité extractive. Après la sensibilisation, nous faisons ce qu'on appelle la collecte de données. Nous collectons les données de déclaration. Et une fois le rapport publié, la société civile, comme je vous l'ai dit, se charge de la dissémination. Pourquoi? Parce que la société civile accède facilement et directement en relation avec la population au travers des radios communautaires, comme je le dis. Les rapports sont disséminés en 4 langues, en Swahili, en Chiluba et en Lingala, nos 4 langues nationales. Chaque ou couche de la population a le rapport, nous faisons ce qu'on appelle le débat public. Les étudiants se réunissent, organisent des conférences et débattent sur le contenu du rapport. Il en est de même pour le parlementaire, il y en est de même pour le membre du gouvernement ou le groupe multipartite lui-même. Nous associons également le partenaire au développement. Bref, toutes les parties prenantes se réunissent pour débattre. Et ces débats sont souvent diffusés à la radio ou à la télévision et nous les transmettons également sur les réseaux sociaux. Voilà. Monsieur, parfait, nous voudrais répondre aux 3 questions de notre conférence du Sénat. Résume brièvement la connaissance des utilisateurs des réseaux sociaux, ensuite la publicité, comment vous gérez ça faire, et ensuite pour finir, qui gère de façon pratique et au quotidien les réseaux sociaux. Est-ce que vous-même vous faites la technologie? C'est à moi que revient la question. Parfait. Ah, parfait. Okay. Pour la connaissance du public, je voudrais vous dire que l'année 2014 a été une année électorale au Togo et a ralenti l'activité de l'ITIE Togo sur le terrain parce que nous ne pouvions pas discuter le terrain avec profit et des communications politiciens faits sur le terrain. Cette étude nous a permis de constater au-delà du public que nous ciblons en termes d'efficacité ITIE, il est plus large que le public qui est sur les réseaux sociaux. On veut de ces réseaux parce qu'on trouve des au coût plus élevé et des personnalités auxquelles nous n'avons pas pensé sur ces médias vont retrouver pendant la campagne électorale sur ces réseaux. Or, pendant que nous nous occupons de la population à la base, la démarche de leur vécu vient de cette population au sommet. Alors, cet argument a renforcé notre conviction à associer les médias sociaux à notre stratégie de communication de façon à ce que pendant que nous touchons la population à la base, que la même façon de les toucher puisse atteindre ceux qui sommeillent de façon à ce que la réaction puisse aboutir plus facilement ou plus rapidement à des décisions responsables et bénéfiques pour tous. Après, ce qui a permis d'avoir une idée beaucoup plus formée sur ceux qui sont présents sur les réseaux, les médias sociaux au Togo. La différence entre médias et réseaux, c'est que les médias sociaux,
c'est les outils que les parties communautés qui se sont formés pour discuter utilisent. De Facebook, les réseaux de Twitter, les réseaux de tel autre média social. Nous avons connu notre public et cela nous a intéressés parce que nous aurions ramassé plus large que nous avions visé au départ. Parfait. Oui. Est-ce que brièvement vous pourriez dire quelque chose par rapport aux deux autres points, la limitation, la gestion de la publicité de façon pratique, ces réseaux sociaux, sans oublier qu'il y a aussi ma question sur l'objectif qui est par la connaissance de l'ITI. Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous montrent que cet objectif est atteint? Il faut dire que au début de la stratégie de communication, c'est le secrétariat technique de l'ITE qui va les entités pour porter le message au début. Et lorsque nous faisons une sensibilisation itinérante, nous attendons que c'est notre passage qui permet aux gens de connaître les gens de l'ITIE. Mais aujourd'hui, le secrétariat technique n'a plus le temps de sortir vers le public, mais c'est le public plutôt qui vient au secrétariat technique pour se former. Et ces visites ne sont seulement pas limitées au niveau national, mais des gens viennent du Canada, des États-Unis, de partout pour se renseigner sur l'ITIE Togo. Et ce n'est pas pour connaître l'ITIE Togo, mais pour avoir des informations de niveau sur telle entreprise, sur telle décision du gouvernement. Et là, à partir de ces deux aspects, nous savons que nous sommes passés à la commission de reconnaissance de communication de contenu. Donc, comment nous avons pu passer d'un premier ministre à l'autre. Mais pour la gestion, nous sommes en train de négocier maintenant un contrat avec des gens qui sont assez rodés dans l'usage des médias sociaux. De façon à ce qu'il y a des campagnes intenses. Au moment de la dissémination, nous avons besoin de communiquer intensément. Dans cette période, nous recrutons des gens ponctuellement qui imment les réseaux sociaux. Et lorsque la campagne finit, le travail est fini avec ces personnes et la communication sur ces réseaux pourra être un peu ralentie, mais de façon à maintenir quand même. Voilà comment nous le faisons. Nous le disons personnel de façon permanente pour l'animation des réseaux sociaux. Jean-François, les réponses apportées par les deux communicateurs. Oui, je suis très satisfait de la réponse apportée par les deux communicateurs. Merci. Est-ce que il y a d'autres personnes qui souhaiteraient donner des commentaires ou apporter des ajouts ou pour question de compréhension ou d'éclaircissement? Pas de main levée, mais j'ai quand même une petite question qui se trouve au niveau, parce que nous avons organisé même cette web conférence avec les communications des pays anglophones il y a de cela 3 semaines, et il était revenu comment est-ce qu'on gère la communication ITIE dans les pays où il y a des régions inaccessibles et où il n'y a pas d'électricité. Aux différents pays, est-ce que vous pouvez un peu ensemble partager nos expériences par rapport à cette question de déficit d'électricité et de connexion Internet? Dans ces zones, comment il faut s'y prendre en matière de communication ITI? L'information, Nima nous a donné 10 minutes supplémentaires. Nous avons encore un peu de temps pour discuter un peu plus. D'accord. Comme j'ai fait de la communication dans les zones reculées du Tchad, où il n'y a pas d'électricité et où il n'y a pas
Internet. Canaux précis, vous mettez l'accent. Mais ce que j'ai retenu de la communication de Parfait, il a mentionné quelque part en fait qu'il y a d'abord une émergence en matière de technologie aujourd'hui, surtout les téléphonies mobiles, où on a la possibilité de se connecter à partir d'un Android, à partir de son téléphone portable. Je crois que c'est le seul outil qui nous permet maintenant et qui permet, je peux dire à tous les Tchadiens, je sais qu'au Tchad, c'est pas facile d'avoir l'Internet au débit n'importe où. On a le Tchad est tellement vaste, et l'outil qui nous permet vraiment de se connecter dans ce monde, dans ce réseau social, c'est le téléphone mobile. Merci. Je crois que Gisela a une question qui s'adresse à Jean-François du Sénégal. Donc, laisse la parole à Gisela. François, vous avez dit que le Sénégal a publié son premier rapport IFE et voit sur votre site web que vous avez mis certains éléments du rapport sur le site web lui-même, avec des articles, des tableaux, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de site web actuel? Jean, vous êtes là? Voilà, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est ça. Alors, juste avant la publication grand public du rapport ITIE, nous avons mis des moyens pour le rendre accessible au niveau de notre site internet. Et donc, nous avons publié le document en version PDF sur le site en version téléchargeable. Mais nous avons aussi identifié les résultats clés contenus dans le rapport pour les rendre accessibles sous forme d'infographie. Alors, nous avons travaillé avec notre gestionnaire de base de données à partir de quelques sites qui nous permettent quand même de créer, on peut faire des graphiques, comme par exemple Infogramme. Nous avons utilisé le site qui s'appelle Infogramme pour créer des graphiques. Il y a aussi Visualize Me. Nous avons aussi utilisé cet outil et nous avons aussi utilisé Constant Contact. C'est une application qui permet aussi de traiter des données sous forme graphique pour quand même très accessible, très compréhensible. Et même lors d'une conférence de presse qu'on avait organisée la semaine passée, nous avons présenté ces données. Nous avons présenté le site web aux journalistes et la plupart de ces journalistes ont repris ces graphiques dans nos jours. Donc, pour cela, nous avons utilisé Infogramme, Visualize Me et Constant Contact pour la présentation au niveau du site. Vous pourriez nous envoyer les liens, c'est utile sur Yammer. Sur Yammer, il n'y a pas de souci. Okay, merci. Encore d'autres questions, sinon on allait peut-être vous donner d'autres informations pratiques en cours du secrétariat international de l'UT. Mais encore 5 minutes. C'est bon? Je ne vois juste, on parlait tout à l'heure du réseau Yammer. Avec cet outil, normalement et idéalement, cet outil a été conçu pour nous charger de communication, ITE pays, de pouvoir changer entre nous, de partager nos expériences. Est-ce que quelqu'un rencontre peut-être des difficultés particulières par rapport à l'usage de Yammer? Est-ce que quelqu'un a une remarque particulière à faire? Tout le monde a parfait. Également que de mettre à jour les données et coordonner les adresses de tous les réseaux de communication différents pays qui mettent en œuvre l'initiative.
Nous allons très bientôt envoyer des formulaires pour demander de remplir. Oui, quelqu'un voulait intervenir? Marie? Non, je voulais juste dire que pour moi, il n'y avait pas de problème de connexion sur Yammer. Et si je ne suis plus permanente sur Yammer, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui s'en occupait. Malheureusement, elle vient de nous quitter pour des raisons personnelles. Je suis obligée de revenir sur Yammer pour beaucoup plus insérer beaucoup plus d'informations parce que là, nous ne sommes pas sur, nous ne sommes plus reliés sur Yammer. Ok. D'accord. Je parlais de contact des chargés de communication ITE. Donc, prochainement, on va envoyer des formulaires pour d'écrire leur prénom, l'adresse email, Twitter, l'adresse Skype, ainsi de suite. C'est un souci que nous avons ici d'avoir quand même un tableau de bord de tous ceux qui s'occupent de la communication dans le pays et de faire en sorte qu'il y ait quand même une certaine fluidité entre communicateurs. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, je voudrais dire qu'en marge de la 7e conférence mondiale de l'ITE qui se tient cette année, du 24 au 25 février prochain à Lima au Pérou, c'est en Amérique latine. Alors, l'État international va organiser un concours de web qu'on appelle Site Web Challenge. Donc, on va vous envoyer en tant que responsable de la communication à vos coordonnateurs respectifs une course expliquant un peu comment rouler cette compétition et vous donnant un guide qui va vous, à la lumière de ce guide-là, voir si vous êtes sur le droit chemin ou s'il faut faire un travail supplémentaire pour améliorer, en tout cas, de vos sites web. Je voudrais également peut-être vous demander si vous réellement la circulaire adressée aux nationaux. Avant, ça s'appelait circulaire aux coordonnateurs nationaux. Mais la chambre de nomination, c'est maintenant secrétariat nationaux. Nous adressé à tout le personnel des secrétariats permanents ou des secrétariats techniques. Et à notre niveau, s'il est pertinent, qu'on ait le lien, la liste qui doivent recevoir cette circulaire-là aux membres des groupes multipartites. Est-ce que je vais ensuite qu'il élargisse la base de recevoir ce document aux membres des groupes multipartites? D'accord. Donc ça, c'est une information qu'on doit il y aura la mondiale, comme je le disais, et dans la plupart des pays, on a invité vous avez avoir une idée par rapport à cette invitation adressée au président de la République. Voyons que le Premier ministre il est disponible, il a donné son accord, il a confirmé sa participation. Maintenant, les autres pays, est-ce que vous avez une idée par rapport parvenu à ces invitations? Oui, je suis en train de faire le suivi depuis la semaine dernière. La semaine dernière, à mon avis, quand j'étais parti au ministère de l'Énergie, parce que c'est à partir du ministère qu'on a établi le soit transmis au secrétaire général à la présidence. Puis lors, on n'a pas une réponse précise. Je ne connais pas la suite et c'est très difficile
un tel document au niveau de la présidence. On a avec la coordonnatrice qu'il fallait relancer encore le ministre de l'énergie qui est habilité à suivre correctement auprès du secrétariat général de la présidence. Et là, on vient de faire une deuxième correspondance pour rappel ce matin. Bon, la présidente. Mais on n'a pas une suite. Jean-François. Invitation. Oui, le cas du Sénégal, je sais que le président de la République a été informé par le président du Comité national, ils ont discuté, et aux dernières nouvelles, en tout cas, je sais qu'il était intéressé, mais il faut qu'il confirme. Je pense que dès qu'il confirme, nous reviendrons pour l'information. D'accord, nous avions dit que bon, vous aurez des informations par rapport à tous ces aspects. Il est intéressant de vous envoyer soit à Gisela ou à moi-même pendant que je suis là, formation pour qu'on puisse répertorier l'équipe sur l'organisation de cette conférence. Au niveau du bureau, pour des questions spécifiques, parfait. Je lis par rapport à votre dernier rapport. L'analyse du secrétariat a fait ressortir la part de déclaration des déclarations de production d'or. Par contre, des exportations, il y a une certaine quantité. Et cette, on ne sait pas, est-ce que c'est en kilogrammes ou c'est en tonnes. Ce qui fait notamment à la page, je crois, 56. Parfait, ça. Vous pourriez aussi nous envoyer un courriel juste pour vérifier si le temps d'or produit, si c'est en temps, si c'est en kilogrammes, si c'est dans d'autres. Aussi nous envoyer par mail. Ça ne fait rien. Mais je vais vérifier quand même et vous confirmer. D'après au niveau des quantités, déclaration de production et déclaration d'exportation. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter à ce débat? Très puissant et très passionnant, très captivant. Le temps nous fait défaut. Le temps est vite passé et nous avons épuisé même les 15 minutes plus que la Banque mondiale a voulu bien nous accorder. Pour ajouter, si nous allons conclure cette web conférence. Je veux dire que merci au secrétariat international, parce que c'est un outil qui nous permet de nous rendre compte de nos faiblesses et là où nous pouvons renforcer, là où nous pouvons relever et pour cette rencontre. Très bien. De notre côté, nous aimerions, Gisela et moi-même, remercier très sincèrement les deux communicateurs, Marie-Lou de la RDC avec l'appui de Sandra, nous remercions tous ceux qui ont participé, que ce soit au niveau du Tchad, au niveau du Sénégal, du Togo, de la RDC. Nous avons nos collègues de Guinée, de la Côte d'Ivoire pour des questions d'élections qui n'ont pas pu se joindre à nous. Vous savez également que au Congo-Brazzaville, il y a des mouvements là-bas, donc notre collègue n'a pas également pu nous joindre. Mais c'est que partout le pays, il y aura encore d'autres séances du genre pour nous mettre en tout cas en tant que chargés de communication de nos pays respectifs, de pouvoir échanger nos expériences entre pairs, de pouvoir discuter de nos préoccupations, de pouvoir entre nous-mêmes être amateurs et apprendre de nous-mêmes. Donc, nous remercions très sincèrement pour cette coopération et cette participation. De toute façon, c'est un exercice qui nous permet à chacun d'être à la fois récepteur, comme on le dit pratiquement en communication. Puis encore une fois, et nous souhaitons très vivement trouver
Et je voudrais dire que le pas rompu, les échanges doivent continuer. Nous avons le réseau Yammer que Zézé et moi, nous allons peut-être dans les tout prochains jours travailler à Gorée avec vos idées, vos appuis, vos conseils, vos outils. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot, sinon que de remercier les participants, les communicateurs. Et merci à la Banque mondiale. Nous avons Nima derrière tout ce travail, ce plateau technique qui nous a permis ce soir d'échanger. Merci à la Banque mondiale et merci à Nima. Je vais juste souligner l'importance des fichiers Excel et des modèles de données de synthèse qui permettent de faire sortir des informations clés comme ils ont fait au Sénégal, etc. Donc, c'est de ma part. Merci. Merci. Oui, je voulais remercier le secrétariat international pour cette initiative. C'est mieux qu'on continue avec ce genre de partage. Je me demandais si c'était un hasard parfait et indirectement un beau-frère. J'ai commencé cet exercice avec le Togo. Grand frère parce que ensemble je veux me marier à un Togolais. Donc, c'est à moi de vous remercier. J'ai beaucoup appris sur le site du Togo, donc une fois sur place, je ne manquerai pas de vous rendre visite. Merci beaucoup. Merci, Mado. Merci. Merci, Au revoir. Marilo, allez. D'accord, merci. Portez-vous bien. Au revoir.